Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, ces derniers temps, j'ai constaté que beaucoup de gens avaient de nouveau des oppressions dans cette zone de la cage thoracique. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont très anxieux par rapport à la situation du Covid, ça continue. Alors, j'avais envie de vous partager cette histoire qui m'a fait beaucoup de bien dans le rapport aux peurs. Et donc, c'est aux éléphants en novembre 2015, premier stage d'éléphanthérapie avec Christine Panier-Guillot et Asso Wasana au Ganesha Park. La première fois que je me mets sur un éléphant, sur Sengdao, la plus vieille éléphante, eh bien, je dois dire que c'est comme un choc pour mon corps. C'est déroutant parce qu'en fait, j'ai quand même l'habitude de monter à cheval à ce moment. Enfin, je montais plus à ce moment-là depuis un moment, mais j'ai monté à cheval des années de ma vie. Et quand on se met en selle sur un cheval, eh bien, on a cette habitude que le cheval il puisse un peu bouger, quoi. C'est pas très stable. Il peut avoir peur, il va vite, ou sans avoir peur, il va quand même avancer. C'est assez rare qu'il reste posé. Alors que là, quand je me mets sur un éléphant pour la première fois, waouh, j'ai l'impression d'être sur un socle, sur un roc, sur un rocher. J'ai l'impression d'être portée et soutenue pour la première fois de ma vie, comme j'ai jamais été portée et soutenue. J'ai l'impression que même à 2,50 m de haut, il ne peut absolument rien arriver. Je suis complètement en sécurité. Donc c'est une sensation toute différente et mon corps au début il est un peu là, waouh, c'est bizarre quoi. Je m'attends à ce que ça bouge et ça ne bouge pas. C'est l'immobilité et vraiment la stabilité absolue, quoi. Et puis quand l'éléphant se met en marche, en mouvement, et ayant été bien guidé par Christine qui nous apprend à avancer avec ce mouvement un peu de, ça peut dire un peu de centaure avec l'éléphant, très vite les hanches avancent et se font à ce mouvement de l'éléphant et on se sent avec des pieds de géant sur l'éléphant, impeccable. Comme si on était sur des grandes échasses, mais hyper stables, quoi. Et là aussi, très différent du cheval, où quand on monte à cheval et qu'il avance, c'est plus un mouvement qui fait comme ça, quoi. Bon, bref. Et donc, première expérience sur les éléphants, stabilité, solidité, confort, sécurité, bien-être, à ma place, voilà. Extraordinaire. J'ai été ensuite sur Jintala, qui peut être inconfortable pour certains. Pour moi, c'était le bonheur absolu, la symbiose totale. Bon. Et je me retrouve sur Moulé. Moulé, qu'une des filles, nous étions 6 à faire ce stage, 6 femmes, et une des femmes avait adoré être sur Moulé et tout. Donc je me dis, ah ben super, apparemment elle est hyper confort. Et là, je me sens pas très bien sur Moulé. Et puis Moulé, c'est une éléphante qui est là depuis peu. Et c'est une éléphante qui est encore assez, à ce moment-là, craintive et méfiante. Elle est en location, elle repartira d'ailleurs peu après, enfin bref. Et sur Moulé, bon, je me dis, pas si confort pour moi, quoi. Et je sens, ça vient chercher des peurs chez moi. Je sais pas encore trop quoi, comment. Et passer le moment dans le lac, ou dans l'eau du lac où elle se baigne, et qu'on part en direction du village, et bien Moulé, il y a un coup de, comme un pétard. Et là, je la sens tressaillir, je reconnais cette peur, comme pour un cheval qui a peur, typiquement. Et je m'attends à me faire embarquer. Donc, j'ai un peu les miquettes. Et en fait, que nenni. Réalignement instantané, stabilisation, et là je sens, elle n'embarque pas. S'il faut, elle va charger. Et ça a été une énorme leçon. Ça a été une énorme leçon parce que j'ai senti cette capacité tout à coup dans mon corps à faire face. Et à ne plus me laisser embarquer par la peur et à fuir quelque part, hein, c'est un instinct de survie la fuite, mais à pouvoir faire face. Et le deuxième cadeau de ce grand enseignement de Moulé, c'est que finalement, ayant identifié qu'il n'y avait aucun risque, elle a recommencé à à agiter, je sais pas, à faire voler ses oreilles et à brouter, à manger. Et là, elle m'a transmis un deuxième enseignement qui était comme si tout à coup j'avais plus du tout de peur dans mon corps, j'étais plus dans les peurs, au contraire, j'ai senti une sécurité incroyable me traverser. Et ce que j'ai ressenti, c'est cet élargissement de son champ de conscience.
et qu'elle pouvait capter des informations mais très loin qui revenaient jusqu'à elle, et que son système identifiait et traitait, mais que s'il y avait zérorisé rien du tout, eh bien elle restait tranquille et passive, et elle continuait à vaquer ce qui lui faisait du bien. Et pour quelqu'un qui a eu tendance à être beaucoup dans une hypervigilance, à tout le temps, et puis aussi dans une hypersensibilité, donc à beaucoup capter plein de choses de partout, bah tout à coup c'était, bah ouais, tu peux avoir tes antennes qui captent énormément d'infos très loin. C'est parfois dérangeant pour mes proches. Mais pour autant, tu es libre de ne pas donner le pouvoir à ces informations, de te décentrer, de te déstabiliser. Tu peux simplement rester dans ton axe et continuer à vaquer à tes occupations. Et savoir que l'info est là sans avoir besoin de la traiter ou d'y répondre ou d'y réagir. Et que ces informations soient de l'ordre des peurs ou de rien avoir. Là, c'est encore un deuxième enseignement. Et ça, c'était le double enseignement de Moulet. Quand la peur nous saisit, pouvoir instantanément se recentrer et faire face. Et face à tout ce qu'on peut capter comme information autour de nous, eh bien pouvoir simplement ça, constater, il y a l'info, et pour autant, moi, je reste dans mon axe, je reste chez moi, et je continue à vaquer à mes occupations, à être dans mon cheminement. Voilà, à bientôt!